Alors, Fanny Kirtz, vous faites partie de l'association Cap vers la nature et Guillaume Gentil, vous faites partie du réseau Explore. Donc ce week-end à Concarneau, un événement spécial autour de la mer qui s'appelle Les Pieds dans l'eau. Et parmi les événements, du ramassage de plancton avec le projet Objectif Plancton initié en 2015 par Océanopolis. Expliquez-nous de quoi il s'agit, Guillaume. Donc l'objectif plancton, c'est la rencontre des plaisanciers et des scientifiques. Les plaisanciers partent en mer, on attend une dizaine de bateaux samedi, partent en mer prélever des échantillons de plancton pour pouvoir ensuite permettre aux scientifiques de les étudier, ce qui va leur donner un système global, une vue globale de l'écosystème côtier concarnois. Ce qui veut dire qu'on met à contribution les plaisanciers et ce ne sont pas des scientifiques. On peut donc prélever du plancton comme ça très facilement ? Oui, le protocole a été fait pour être accessible au plus grand nombre, donc avec une fiche assez technique. Et nous, Cap vers la nature, en plus de ça, on propose de rendre accessible le plancton au plus grand nombre avec une observation microscope et une plongée directement dedans. Donc, combien de personnes ont pris part à ce projet, de plaisanciers vont participer ? Donc on a 7 bateaux pour l'instant inscrits, donc une quarantaine de personnes, et avec en plus Ifremer, le Muséum d'histoire naturelle et le fonds de dotation Explore qui organisent en corrélation avec Océanopolis Objectif Plancton, on arrive à 50 personnes pour cette opération. Ce qui veut dire que c'est pas la première fois qu'il y a cet Objectif Plancton. C'est la 6e édition qui se déroule à Concarneau, donc c'est quand même une opération qui commence à s'installer et on a en moyenne 7 à 8 bateaux. C'est un projet qui se déroule sur tout le littoral breton ou là c'est spécifique à Concarneau, à chaque fois ça s'est fait à Concarneau? Alors l'objectif plancton c'est sur tout le littoral breton, c'est sur les villes de Brest, Concarneau et Lorient et nous nous occupons spécialement avec le fonds de dotation Explore, Ifremer et le Muséum d'histoire naturelle de Concarneau de la baie de Concarneau. Ce qui veut dire que sur un même moment, ce week-end, les plaisanciers vont aller en même temps prélever du plancton à différents endroits, c'est ça? Il y a 8 prélèvements dans la baie de Concarneau, donc au même instant, c'est-à-dire à 14 h, les plaisanciers prélèveront des échantillons de plancton pour donner une vue d'ensemble. Alors, avant de savoir ce que découvrent les scientifiques, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, Fanny, ce qu'est le plancton? Alors du coup, le plancton, c'est assez large. C'est tous les organismes marins qui sont portés par les courants. Donc on pense souvent microscopique, mais ça va de microscopique à la méduse, qui se laisse porter par les courants. Ah, la méduse, c'est un plancton. C'est un plancton. On considère ça comme un plancton. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on recherche sur ce plancton? Qu'est-ce qu'il nous apprend finalement? L'enjeu du plancton, c'est souvent un peu sous-estimé, mais c'est déjà la base au niveau des chaînes alimentaires marines. Tout ce qui est fruits de mer, poissons se nourrissent de ce plancton, donc c'est une base vitale. Deuxième chose aussi, c'est le deuxième poumon de la planète. On pense à la forêt, mais toutes les microalgues existantes sur l'étendue des océans ont une importance capitale pour la suite. Alors vous le disiez, c'est la 6e édition, ce qui veut dire que maintenant les scientifiques commencent à avoir un peu de recul par rapport au plancton qu'ils ont ramassé, qu'ils ont pêché, je ne sais pas comment on dit. Qu'est-ce qu'on a appris de ce plancton? Ils commencent à avoir des données au niveau de l'évolution des larves. Et en septembre 2015, ils ont une surprise, c'est qu'il y a une microalgue, la Ceratocoris horrida. Très bien, je crois que vous l'avez bien dit. J'espère l'avoir bien dit. Et qui a été découvert. C'est une microalgue qu'on ne trouve jamais dans l'océan Atlantique. C'est plus dans les mers du Sud. Elle préfère les mers chaudes. Donc avec un seul prélèvement, on ne peut pas partir sur des conclusions, mais ça pourrait peut-être indiquer un réchauffement climatique d'après les scientifiques. D'accord, donc à long terme, il va y en avoir d'autres, on imagine, ces objectifs plancton, l'opération va continuer de se répéter. C'est une opération qui a pour but de devenir pérenne pour connaître l'écosystème marin et côtier. Alors à côté d'Objectif Plancton, où donc les gens vont pouvoir venir découvrir ce qu'est le plancton, d'autres événements sont prévus à Concarneau ce week-end. Il y a aussi des nettoyages de plage avec l'association Ansel, c'est ça? Ansel. Ansel, c'est pour toujours sensibiliser, on imagine, à la protection de l'environnement. C'est toujours dans cette optique de sensibilisation au niveau du grand public. C'est un week-end sur la thématique océanographique au sens large. C'est-à-dire que là, avec l'association Ansel, on propose au grand public de découvrir tous les secrets du plastique qui s'échoue sur nos plages.
D'accord. Vous, Fanny, vous nous expliquez que vous montriez voilà, aux gens ce qu'est le plancton. Les gens sont réceptifs, le public aime bien découvrir ce qu'il y a dans la mer. C'est surprenant en fait le plancton parce que souvent l'image qu'on en a, on en discutait, c'est microscopique, ce qui est mangé par les baleines et au final il y a une diversité, comme on peut voir sur le panneau derrière. Oui, le panneau. On plonge dans la goutte d'eau et donc les enfants, les personnes ont souvent un regard émerveillé parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude et ça donne une perception de la mer et de l'eau qui est complètement différente. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler de cet événement. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site www.explore-jourdain.com si vous voulez aller découvrir le plancton, mais aussi tout ce qui se cache dans les fonds marins. Merci beaucoup. Merci.